Et bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de cette série de vidéos consacrée donc au CRM, à la gestion commerciale et au marketing automation. Donc là, on va parler du marketing automation. On a parlé du coup des CRM. On a identifié les fonctionnalités d'un CRM, donc c'est-à-dire l'évolution d'un prospect vers la conversion, vers le contact, vers l'interaction. On a identifié également les outils de gestion commerciale, du coup la facturation client, etc. À la suite du coup de ces deux vidéos, je vous invite à réaliser un travail de recherche. Et en attendant, après ce travail de recherche, voici la partie marketing automation, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez pouvoir eh bien, automatiser pas mal de processus qui peuvent vous demander beaucoup de temps, qui peuvent vous demander beaucoup d'énergie pour finalement simplement bouger des étiquettes dans un slide, dans un pipeline. Pas du tout intéressant en tant que valeur ajoutée, mieux vaut se consacrer sur des tâches qui vont être vraiment très importantes et laisser une automatisation prendre une partie des tâches les plus redondantes. Alors, petit exemple, on va passer directement sur ActiveCampaign et voici un petit peu la présentation de cette ActiveCampaign. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve le fameux pipeline que je vous disais, dans lequel on va avoir des petites étiquettes que l'on peut déplacer dans son pipeline, et selon où elle va se situer dans le pipeline, ben forcément ça va vous indiquer où vous en êtes avec cette offre-là. Donc là, l'offre, c'est par exemple l'offre ici de Fabien, dans lequel on va pouvoir identifier une description, pouvoir rajouter des tâches, gérer du coup un ou plusieurs contacts, ajouter des remarques, lui envoyer un courrier ou gérer les conversations. Donc ça, c'est la gestion classique de CRM. Donc simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est ici ajouter une nouvelle offre. Donc là, on a par exemple, hop, moi du coup je fais une offre dans le pipeline. Je peux indiquer une valeur, je peux indiquer ici une étape, le propriétaire, la date de fermeture prévue, une description, un contact lié. Donc là, je peux créer un contact directement. Voilà. Ajouter l'offre. Et ici, du coup, j'ai l'offre qui va automatiquement être créée ici. Et cette offre-là, donc là, je suis au niveau de l'inscription. Si je n'ai pas d'automatisation, je vais devoir ici envoyer un mail à cette personne-là, attendre qu'elle reçoive le mail, vérifier qu'elle ait bien son mail d'ouvert, la basculer dans l'étape mail ouvert, et vérifier quand est-ce qu'elle va ouvrir le lien, la basculer dans lien ouvert, vérifier quand est-ce qu'elle a... Du coup, quand est-ce qu'on va planifier un entretien, la basculer dans l'entretien, et quand on a validé l'entretien, la basculer dans la validation. Ça, du coup, c'est le schéma classique où on doit, de par nous-mêmes, comme ça, faire évoluer son offre dans le pipeline. Ça, c'est la base. Maintenant, on va voir un petit peu la partie automation. Avant de passer sur la partie automation, je vais vous présenter très rapidement les fonctionnalités de ActiveCampaign que l'on va retrouver avec une offre par défaut. Si on prend l'offre avec le CRM, donc je crois que c'est la professionnelle. ActiveCampaign. Je crois que c'est... Non, c'est pas la professionnelle, c'est la plus. Voilà, donc la plus qui inclut ici le CRM. C'est celle que je vous recommande si vous devriez proposer un CRM à une entreprise, c'est au moins celle-ci. Vous n'êtes pas limité en tant que nombre d'utilisateurs, enfin si vous pouvez aller jusqu'à 25 utilisateurs, autrement dit 25 utilisateurs, c'est normalement largement suffisant.
Donc il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau-là. Ça inclut le CRM et du coup derrière vous allez avoir toute l'intégration de l'automatisation, etc. Par contre vous êtes limité à 500 contacts. Au plus vous allez vouloir de contacts, donc jusqu'à 1000 contacts c'est toujours 49 et par contre 2500, 99 et si vous montez 5135, etc. etc. Bref, moi je vous conseille au minimum celle-ci. Pour le parti CRM, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Et du coup, on est parti. Donc, dans les fonctionnalités de base de ActiveCampaign, on va retrouver ici, la gestion de son catalogue, de ses contacts, etc. Ça, c'est normal. Et en dessous, les campagnes. Comme je le disais dans la première vidéo, l'avantage d'utiliser ActiveCampaign, c'est que vous allez avoir un système de mailing d'intégrer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer comme ça des mails, des campagnes mailing, de la newsletter, depuis ActiveCampaign. Ce qui permet d'avoir, en plus de son CRM, en plus de son automatisation, un outil classique de newsletter, dans lequel on viendrait ici, alors là j'ai déjà créé un template, mais dans le template, on peut créer ici un mail standard, c'est-à-dire qu'il va y avoir un envoi ponctuel. Ici, on va choisir à qui est-ce qu'on va envoyer cette newsletter. On va choisir son design. Alors, comme pour tout bon outil de newsletter, on va retrouver ici un créateur visuel. Donc ici, on a simplement des blocs que l'on va pouvoir superposer les uns aux autres pour permettre la mise en forme de sa newsletter. On peut également gérer ici le sujet, l'email d'expédition, l'email de réponse. On va pouvoir rajouter ici des informations, de la tester, etc. Ensuite, on a le petit résumé et ensuite on va pouvoir l'envoyer. Alors moi je peux pas l'envoyer parce que malheureusement il faut faire valider les adresses mail, etc. pour pas que ce soit détecté comme du spam. Enfin bon. C'est assez compliqué à ce niveau-là, mais on va faire comme si, ici, on pouvait directement passer sur le bouton « Envoyer ». Donc ça, c'est une campagne standard, ponctuelle, donc c'est-à-dire que vous la créez, vous l'envoyez, ça l'envoie une liste de contacts, et c'est fini. Si vous avez des nouveaux contacts qui vont s'ajouter à cette liste-là, il va falloir créer une automatisation pour leur envoyer ce mail-là. C'est là où l'automatisation va avoir un intérêt. Et du coup, on y vient à la partie automatisation. Ici, on va pouvoir créer des scénarios, donc je vous montre un scénario très rapidement, je vous l'explique également très rapidement. On va ici attendre ce que l'on appelle un déclencheur, ou autrement dit, c'est ce que l'on va appeler un target, un trigger, pardon. Un trigger, donc c'est un déclencheur. Donc on va attendre qu'une action soit réalisée. Donc là, j'attends que sur le contact, j'ai un tag. Je vous expliquerai le tag juste après. Que j'ajoute un tag sur un contact. À la suite de ce tag-là, ici vous voyez, ajouter une offre. L'offre, c'est dans la partie CRM. C'est ce que l'on va avoir ici. Donc, si mon contact a un tag, ça viendra ici créer une offre. Hop. Par rapport à cette offre-là, je vais également lui envoyer un mail. Je vais lui envoyer le mail. Donc ici, je suis allé chercher le template que j'avais déjà créé pour ma campagne ponctuelle. Donc je vais lui envoyer un mail. Je vais attendre 2 jours. Et après 2 jours, je vais voir si mon contact a rempli les conditions suivantes, a ouvert le mail, a ouvert la campagne. Alors, est-ce qu'il l'a ouvert? Oui. Alors je déplace l'offre dans mail ouvert. Il l'a ouvert? Non. Alors je vais lui renvoyer de nouveau le mail, lui ajouter un tag sur sa fiche contact, deuxième relance. Je vais de nouveau attendre 2 jours. Si toujours au bout de 2 jours, eh bien, est-ce qu'il a ouvert la campagne? Oui, alors je déplace l'offre dans le mail ouvert. Non, j'ajoute un tag sans suite. Et je mets l'offre, ici avec le petit $ offre, je mets à jour le statut comme perdu. Ça, c'est ce que l'on appelle du coup un workflow
ou du coup un scénario. On va identifier des étapes d'un scénario et on va attendre que l'intégralité des étapes vont se dérouler. Et normalement, on est censé arriver jusqu'au bout du scénario. Et quand une personne a été intégrée dans un scénario, on voit ici systématiquement où elle se trouve. Là, par exemple, je dois attendre 2 jours, et ici, du coup, j'ai bien quelqu'un dans la file d'attente qui est en train d'attendre 2 jours. Quand je clique dessus, je peux avoir le détail. Donc ça, c'est pour la partie automatisation. Ne vous inquiétez pas, on va refaire cette automatisation-là. C'était simplement pour vous le montrer déjà dans un premier temps. Donc, ce que l'on va faire, on va créer ces automatisations. Donc, comme on l'a vu ici, le but, c'est que dès qu'une personne va recevoir un tag, elle va apparaître ici dans l'inscription. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser ce système de tag? C'est ce qui va être le plus simple à mettre en place. Donc, à la fois depuis un formulaire de contact, à la fois depuis une inscription sur votre site internet. Ça peut être également facile pour vous de le créer manuellement. Ça va également permettre d'avoir un contact dans plusieurs offres différentes. Si par exemple vous avez plusieurs pipes différents, plusieurs pipes avec plusieurs offres, plusieurs services, etc. Bon, ben le tag, ça va vous permettre rapidement, en un coup d'œil, de voir sur la fiche client tous les tags qu'il pourrait avoir et du coup tous les services auxquels il serait potentiellement intéressé. Et c'est également ce qui est le plus simple à mettre en place comme ça pour à la fois segmenter, parce que du coup vous allez pouvoir envoyer des newsletters à toutes les personnes disposant du tag service 1. Et donc vous allez pouvoir segmenter de cette façon-là, de façon à envoyer une campagne newsletter. Vous allez pouvoir, toujours pareil, identifier les personnes qui se sont inscrites sur le site, qui ont envoyé un formulaire, qui ont pris un contact téléphone, peu importe. Vous allez pouvoir toujours plus facilement les identifier. Donc ça, pour cette partie, donc on va voir comment ajouter un tag sur un contact. Depuis ce tag, on va avoir un automatisme qui va donc créer une offre ici dans la partie pipe. Ensuite, on va lui envoyer un mail. À l'ouverture de ce mail-là, on va déplacer l'offre dans les mails ouverts. Puis ensuite, on va créer un second envoi de mail. Quand il aura... on va créer un second envoi de mail avec un focus sur l'ouverture de lien, ajouter un tag lorsque la personne va cliquer sur le lien, et ajouter un rappel 2 jours plus tard. Comme ça, on aura vu un petit peu tout ce qu'il est possible de faire. Donc, on va partir directement depuis l'automatisation, en sachant que j'ai bien des clients, des contacts qui sont créés. Ici, je peux créer des templates, donc là je peux venir gérer mes modèles, je peux créer des modèles de mail, donc je sais pas moi qu'est-ce que je pourrais mettre en place, bon ça pourrait être ça par exemple. Donc là j'ai mon modèle, je peux avoir mon logo, ici j'ai mon bouton. Alors sur le bouton, je vais juste mettre une URL. Ici, là, donc j'ai un bouton, je vais juste mettre une URL juste ici, histoire qu'il puisse identifier vraiment mon bouton. Comme ça sera plus simple derrière pour suivre le tracking. Donc là, je vais enregistrer mon modèle. Donc ici, j'ai bien mon modèle. Est-ce que je peux le renommer? Oui, mais je pas là. Donc là, j'ai bien mon modèle qui sera du coup plus sympa à utiliser par la suite. Je peux en créer autant que je veux, je peux créer des modèles, je peux les réutiliser autant que je veux, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais créer une automatisation. Donc là, je suis parti. En haut à droite, j'ai le bouton créer une automatisation. Je clique dessus et on est parti. Ici, on a la liste de toutes les automatisations qu'il est possible de faire. Alors, il y en a plein.
Il y en a déjà des préconstruites. Alors, il y en a avec Facebook, il y en a avec les réseaux sociaux, il y en a avec les sites de vente en ligne, il y en a avec des formulaires d'inscription, etc. Des formulaires d'inscription à la newsletter. On va vraiment retrouver pas mal de choses ici déjà pré-créées. Donc c'est assez simple, vous cliquez sur quelque chose de pré-créé et lui il va vous guider sur toutes les étapes de mise en place. Moi je vais juste partir de zéro, on va voir qu'on peut faire des choses également en partant de zéro. Pour tous les trucs qui sont déjà pré-créés, vous avez plein de tutos sur la base de ressources de ActiveCampaign. Nous on va vraiment partir de zéro. Et on va créer quelque chose de toute pièce. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, la première étape, c'est qu'on va rajouter un tag sur un contact. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être depuis un formulaire, ça peut être depuis une manipulation vous-même, ça peut être quand vous créez un contact, de lui ajouter directement un tag. Donc, le tag, c'est vraiment la chose qui va le plus... être le plus facile à utiliser sur tout type de contact. Donc, ici, quand on va nous demander un déclencheur, on va identifier le déclencheur qui va nous intéresser. Donc, on a s'abonner à une liste, compléter un formulaire, ouvrir un lien, cliquer sur le lien dans un mail, visiter une page web, partager un email, envoyer un email, répondre à un email. On a ici le tag, c'est ce qui va nous intéresser. Dans les déclencheurs, on va également retrouver effectuer un achat, entre dans un pipe, évolue dans le pipe. Là, ici, changer d'étape dans le cycle, c'est quand on le fait passer d'une étape à une autre dans le pipe que l'on avait donc tout à l'heure. Et ensuite, donc, on peut le connecter à d'autres outils. Donc là, on va retrouver... on va pas en retrouver beaucoup, vous connaissez, bon, les reçus PayPal, etc., type forme, Calendly, etc. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand un tag va être ajouté. Donc ici, voilà, l'automatisation se lance lorsqu'un libellé que vous avez précisé est ajouté à un contact. Si le même libellé est ajouté plusieurs fois, l'automatisation ne se déclenche que la première fois qu'il est ajouté. Commencer une séquence de messages, réagir au comportement de l'abonné, modifier le prospect dans un pipeline, etc. Donc là, on va cliquer sur Tag ajouté, on continue. Donc là, le but, c'est il va se déclencher quand on va ajouter le tag. Donc le tag, ça va être, on va avoir notre service. Donc on va avoir service 1, exécuté qu'une seule fois. On peut l'exécuter plusieurs fois si jamais on rajoute plusieurs fois le tag ou s'il se passe plusieurs fois la même action. Donc là, on va laisser plusieurs fois parce que plusieurs contacts peuvent avoir le même tag. C'est pas le premier qui a le tag rentrera dans l'automatisation, c'est tous ceux qui l'auront rentreront dans l'automatisation. On peut segmenter les contacts qui peuvent entrer dans cette automatisation. Par exemple, uniquement les personnes, uniquement les contacts ayant déjà ouvert un mail, peu importe. Mais on peut déjà segmenter. Bon. Ici, on va simplement réagir lorsque le tag service 1 va être ajouté sur mon contact. J'ajoute mon déclencheur. Donc ça, c'est le déclencheur, ou c'est l'action trigger. C'est l'action qui est attendue, c'est l'ajout d'un tag. Ensuite, on va ici déclencher une action. Et dans les actions que l'on va pouvoir déclencher, vous voyez ici, on a plusieurs possibilités. Alors déjà, on va pouvoir envoyer des informations. On va pouvoir envoyer un mail, donc ça peut être par rapport à une campagne mail, envoyer un mail depuis un modèle. On peut envoyer un message sur le site. Alors ça, on l'a parce qu'on est sur la version démo et que sur la version démo, on est sur la version pro. Et sur la version pro, il y a un système de chat sur le site internet. On n'en parlera pas parce que c'est pas forcément l'offre que je vous recommande. Il y a d'autres systèmes de messagerie qui fonctionnent très très bien. Après, si vous voulez avoir quelque chose d'intégré, ça fonctionne. C'est juste un petit peu plus cher. Je crois qu'on est aux alentours de 159 € par mois pour avoir ce système de messagerie. Bon, est-ce que c'est un peu cher payé? Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est à vous de voir par rapport à l'utilisation que vous en aurez. Là, pour le coup, moi, ça va pas m'intéresser, donc je vais le sauter. On peut également envoyer des SMS. Et on peut envoyer une notification. Alors la notification, ça va être à des adresses mail spécifiques. Par exemple, ça peut être vos propres adresses mail de recevoir des notifications lorsqu'une personne a été ajoutée.
Bon, là, moi, ce qui va m'intéresser, ça va surtout être d'envoyer un mail à cette personne-là. Alors, avant de cliquer sur envoyer le mail, on va voir les autres opportunités qu'on va avoir. Donc, on peut ici attendre. Ici, on va pouvoir comparer, on va pouvoir conditionner l'accès à d'autres automatismes avec le si alors. On va pouvoir séparer les contacts, on va pouvoir accéder à une autre option, on va pouvoir mettre en place des objectifs, commencer ou terminer une automatisation ou une autre automatisation, ajouter des encres web, effectuer des calculs. Au niveau des contacts, ici on va pouvoir l'abonner, le désabonner à une liste, le convertir. Ici, mettre à jour un contact, ajouter un tag, supprimer un tag, ajouter une remarque. Sur Facebook, ajouter à une audience personnalisée, supprimer de l'audience personnalisée. Et ici, le petit dollar, c'est parce qu'on est du coup sur l'offre. Et ici, sur le contact, on va pouvoir lui ajouter un score. Un score d'offre. Bon. On va pouvoir lui mettre une graduation de son avancée dans sa transformation, dans sa conversion. Dans la partie CRM, on va retrouver tous les éléments relatifs à une offre. Créer une offre, ajouter un titre, mettre à jour un état, ajouter un propriétaire, ajouter une valeur, mettre à jour une étape, mettre à jour un champ, mettre à jour un compte, ajouter une tâche, ajouter une remarque, terminer une tâche, ajouter un score d'offre. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout de créer une offre, parce que ça, c'est un peu le but, c'est la personne, on lui rajoute un tag, ça crée une offre, et ça lui crée un envoi de mail. Ici, on peut le lier à Salesforce. Et ici, dans les autres applications, on a tout un tas d'autres applications qui peuvent également peuvent ici également rentrer dans cet automatisme. Comme par exemple l'ajout à un Google Contact, par exemple. Alors, ici, moi, ce qui va m'intéresser dans un premier temps, ça va être de créer une offre. Si je vous remets le tableau juste ici, moi le but quand je vais lui mettre un tag, c'est qu'elle vienne s'ajouter directement ici, de lui rajouter une offre directement ici. Donc je vais avoir CRM, ajouter une offre. Ajouter une offre, et bien du coup je vais l'appeler service, et ici vous voyez le petit bonhomme, je peux rajouter les informations, par exemple nom et prénom de mon contact. Je peux ajouter une valeur, et ici, je décide où cette offre va se positionner, dans quel pipeline, si j'ai plusieurs pipelines, et à quelle étape du pipeline ça va venir s'ajouter. Donc moi, ça va être la première étape du pipeline 1, parce que j'en ai qu'un seul de toute façon. J'enregistre, et voilà. Donc là, ce qui s'est passé, dès que la personne, je vais lui ajouter un tag, hop, on va m'ajouter une offre ici, comme ici les autres offres. Et ensuite, lié directement à la création de cette offre-là, je vais ici venir sur mon contact, lui envoyer un mail. Donc là, je clique sur le mail. Vous n'avez aucun mail à envoyer, vous pouvez en créer un. Donc là, je vais créer un mail à envoyer à cette personne-là. Le nom du mail, donc ça va être mail service 1. Créer. Voilà. Ici, il va m'ouvrir mon créateur de mail et normalement, je devrais retrouver tous les modèles. Voilà, tous les modèles. Et ici, vous voyez, on retrouve le modèle que j'ai créé tout à l'heure. Bon. Sinon, je peux aller dans les campagnes que j'ai déjà envoyées, etc., etc. Donc là, je vais sélectionner celui-là. Objet du courrier. Service 1, continuer. Voilà, donc là je peux toujours pareil modifier, personnaliser un mail. Donc là vous vous souvenez, c'est là où j'ai mis une URL ici dans le bouton. Je sauvegarde et je quitte. Donc là je peux utiliser des modèles justement qui intègrent déjà mon logo, mon message, etc., ma signature, dans lequel j'ai juste à modifier quelques éléments. Après, ces éléments-là, ça fait vraiment partie des gestions mail classiques telles que vous avez déjà vues.
Donc là, j'ai bien mon mail, je peux l'éditer, je peux le copier, le modifier, l'enregistrer en tant que modèle, etc. J'enregistre. Voilà. Donc ici, j'ai mon tag qui est ajouté, je crée mon offre, je lui envoie le mail. Ici, je peux voir les rapports d'envoi. Et du coup, normalement, ici, ça va déjà me faire toute cette première étape de création du contact et de l'envoi d'un mail. J'ai pas besoin ici de faire mes campagnes newsletter de façon assez récurrente pour envoyer un mail à mes nouveaux contacts. J'ai pas besoin ici de créer les offres de nouveaux prospects que je vais avoir pour ce service-là. Donc j'ai déjà automatisé pas mal de choses. Maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être surtout d'attendre qu'il interagisse avec mon mail. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'identifier quand il va ouvrir ici le mail. Donc là, hop, je suis parti, je continue. Le but, ça va être de savoir quand il va ouvrir le mail. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il a ouvert le mail, déjà, le mail, il ne va pas l'ouvrir immédiatement. D'accord? Le mail, c'est pas il va le recevoir, il va l'ouvrir. Pour qu'il puisse ouvrir le mail, je vais attendre, ici dans les conditions, je vais patienter, attendre une période précise, je vais attendre approximativement 2 jours. Voilà. Je vais attendre 2 jours avant, ici, d'aller vérifier si il a ouvert mon mail. Alors, vu que je veux vérifier une condition, ici, je vais devoir mettre du si alors. Donc le si alors, ça va être comme ça. Je vais devoir rajouter une condition. Alors, dans les conditions, on a plein de possibilités. Au niveau des conditions, on va retrouver, par exemple, ici, les détails du contact. Est-ce que le contact, il a tel ou tel... est-ce qu'il a tel ou tel détail? Par exemple, son courrier, est-ce qu'il correspond à ça? Est-ce que son nom, il correspond à ça? Sa date de création, sa date d'abonnement, etc., etc. Les tags, est-ce qu'il a un tag qui correspond à ça? Ici, je peux ajouter des actions. Enfin, je peux attendre des actions. Donc, c'est là où je vais avoir a ouvert, n'a pas ouvert. Également pour le lien, a cliqué sur un lien, n'a pas cliqué sur un lien. Est-ce qu'il a répondu au mail? Est-ce qu'il l'a transmis? Donc, est-ce qu'il l'a partagé à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il s'est abonné avec le formulaire? Est-ce qu'il a envoyé un formulaire de contact? Est-ce qu'il a rempli un objectif? Est-ce qu'il a un objectif passé? Peut-être. Je peux également avoir la localisation géographique. Je peux retrouver les données qui ont été enregistrées sur le site. Est-ce qu'il a visité? Il n'a pas visité? Il a référé, a été référé, appareil qui a visité, total des visites, total des visiteurs, etc. Détail de l'offre. Donc là, c'est par rapport à une offre. Si une offre fait ça, eh bien moi, je peux déclencher ça. Dans les attributions, c'est pareil, il y a une source, il y a une campagne, etc. Moi, ce qui va m'intéresser vraiment, là, pour le moment, ça va être l'action a ouvert une campagne, et donc là, on va retrouver le mail service 1. Donc là, notre condition, ça va être d'attendre qu'il a ouvert le mail service 1, mail qui, du coup, est juste au-dessus, ici, hein, on le voit envoyer un email service 1. J'ajoute, et là, du coup, le contact a rempli les conditions suivantes, a ouvert la campagne mailing. Alors, est-ce qu'il a ouvert? Oui, il a ouvert. Donc, je vais pouvoir, ici, dans la partie CRM, mettre à jour une étape. Et je vais pouvoir indiquer que mon contact, mon offre, va pouvoir passer à l'étape mail ouvert. La transaction la plus récente pour le contact, on laisse par défaut, et tous les pipelines, ou pipeline 1, si on veut, comme ça, ici, segmenter. Enregistrer. Voilà. Donc, ici, quand on ajoute un tag, ça crée une offre, ça crée une nouvelle offre pour le service avec le nom du contact, ça lui envoie un mail, on attend 2 jours. Si elle a ouvert le mail, alors on va déplacer l'offre ici de inscription à mail ouvert. Si elle n'a pas ouvert le mail, donc c'est là où on va pouvoir indiquer par exemple sur le contact, on va pouvoir lui ajouter un tag où on va lui indiquer une deuxième relance, parce qu'on va le relancer quand même une fois,
avant de le supprimer. Donc là, j'ajoute un tag sur mon contact. Et en dessous, je vais pouvoir envoyer de nouveau un mail. Donc là, je peux resélectionner mon mail. Je peux créer une copie. Donc là, par exemple, je vais créer une copie. Copie. Voilà. Je vais juste modifier le nom. Je sais plus trop comment on modifie le nom. Option, non. Ici. Non. Il y a un truc pour le nom, mais je ne sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Le nom, c'est pas important. Ah bah si, il est là le nom. Voilà. Mail, service, 1. Relance. Comme ça, j'identifie bien mes deux mails différents. Ici, j'ai mon service mail service 1 et ici, j'ai mon mail service 1 relance. Donc, c'est les mêmes messages parce que j'ai fait un copier, mais moi, dans mon automatisation, je les distingue bien. Et je peux, comme ça, à chaque fois, peut-être modifier, personnaliser un peu plus le message. Je peux de nouveau attendre 2 jours. Ça va permettre du coup d'avoir un petit tampon, histoire que la personne puisse quand même ouvrir le mail. Et je vais vérifier, toujours pareil, est-ce que cette fois-ci, elle a ouvert le mail service mail, enfin mail service 1 relance, ajouter. Est-ce qu'elle l'a ouvert? Oui, alors ben, je refais la partie mettre à jour une étape, dans laquelle je vais indiquer qu'il va passer sur la partie mail ouvert. Nanani, nanana. Et ici. Et maintenant, si il n'a toujours pas ouvert mon mail à partir de la deuxième relance, alors je vais ajouter de nouveau un tag. Et là, je vais marquer sans suite. Donc comme ça, moi je vais le taguer sans suite. Et autrement dit, toutes les personnes qui vont être taguées sans suite, je vais peut-être ne pas leur renvoyer de mail. Je vais peut-être éviter de leur renvoyer un mail. Et peut-être que les personnes sans suite, je vais pouvoir les identifier, leur renvoyer comme ça une campagne mailing un peu plus tard, si besoin. Et par contre, dans mon CRM, pour faire disparaître l'offre, on va modifier l'état. Alors l'état, je vais vous montrer juste après, mais l'offre ici, comme on les voit, vous voyez ici les 3 offres qu'on a ici, les offres, elles sont ouvertes. C'est-à-dire que l'offre, elle est en cours. État, bon, c'est mal traduit, il y a marqué ouvrir, mais c'est parce qu'on est sur un état ouvert. Et ensuite, si on veut fermer l'offre, on a 2 possibilités. Soit on peut la marquer en gagné, donc ça veut dire que l'offre est arrivée jusqu'au bout, et on peut potentiellement la faire passer dans un autre pipe de gestion de projet, etc. Ou bien elle est marquée comme perdue, et là, on clôt l'offre, et surtout, en fait, on évite d'être pollué ici au niveau du visuel par rapport à cette offre-là. Donc, ici, je peux la marquer comme perdue. Voilà. Donc là, on est sur un automatisme assez simple, et maintenant, on va attendre qu'il se passe des actions. Alors, des actions qu'on va créer dans une deuxième étape. Là, on va avoir donc l'étape 1 du pipeline 1. Autrement dit, là, on est envoi premier mail. Envoi du premier mail avec, du coup, vérifier s'il a bien ouvert le mail. Ici, on n'oublie pas de rendre actif sa campagne, enfin son automatisme, et on peut directement cliquer sur enregistrer, et on peut aller tester tout de suite si ça fonctionne. Alors,
Moi, j'ai un souci avec... enfin, du coup, j'ai pas paramétré correctement le mail, donc les mails ne vont pas pouvoir partir. Mais par contre, vous allez voir que dès qu'on va rajouter le tag, donc là, je vais faire un copier-coller pour éviter tout problème. Dès qu'on va rajouter le tag ici sur un contact, donc qu'est-ce qui nous manque quand on contacte un Chris? Ici, sur un contact, je vais rajouter un tag, donc les tags sont ici, vous voyez. Je rajoute le tag, j'appuie sur Entrée. Là, j'ai bien le tag qui a été ajouté. Et maintenant, si je vais voir directement dans mes offres, donc là, si j'actualise, voilà, j'ai directement l'offre qui s'est créée de façon entièrement automatique. Et si je vais dessus, dans mon offre, au niveau du contact, dans le courrier, alors là, ouais, du coup, c'est ça. Le courrier n'est pas parti, malheureusement. Donc ça, c'est normal, on peut pas y faire grand-chose parce que, du coup, mon mail est mal paramétré. Mais dans la partie courrier, on verrait, du coup, les mails qui ont été envoyés à ce moment-là. Et dans ma partie automatisation, ici, voilà, vous voyez, j'ai bien, hop, ici, un contact qui va être en file d'attente. Et quand je vais cliquer dessus, je vais voir, en fait, de quel contact il s'agit, qui est du coup en attente dans mon pipe. Si je reviens ici, j'ai également là en haut à droite voir les contacts, dans lequel il va me montrer tous les contacts visibles dans ce pipe-là, dans cet automatisme-là. Maintenant, alors je vais créer un deuxième automatisme. Deuxième automatisme, c'est toujours pareil, je pars de 0. Quel va être le but de cet automatisme? Eh bien là, bon, la personne va ouvrir le mail. Et moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quand est-ce qu'elle va cliquer sur un lien dans un email. Donc là, ça peut être n'importe quel email. Donc, soit le mail numéro 1, le lien, ici j'ai le lien ici, s'exécute une seule fois, ajouter un déclencheur. Sauf que comme j'ai une relance, attention, comme j'ai une relance, il faut absolument ici que je rajoute ma deuxième partie, ma relance, ici, mail service 1 relance, pareil, avec le lien, que ici, en fait, il puisse, donc, c'est l'une ou l'autre de ces actions, démarrer l'activité quand l'une de ces actions a lieu. Donc, soit il a cliqué sur le lien normal, soit il a cliqué sur le lien dans l'email. Alors, donc là, voilà, il a cliqué sur le lien dans l'email, et du coup, ici, au niveau du CRM, on peut mettre à jour l'étape en le basculant sur lien ouvert. Donc, autrement dit, si la personne clique sur un des liens du mail, il va basculer dans lien ouvert. Ok? Alors, moi, ce que je vais faire pour ici créer l'automatisation, ce qui va être plus simple, ça va être ici, au niveau des conditions, déclencheur, c'est quand une personne va changer de cycle. Parce que je vais le faire manuellement pour vous montrer l'évolution. Soit on peut checker qu'elle ait ouvert le mail, soit on peut le faire manuellement. Bon, moi je vais le faire manuellement. Ici, alors c'est un peu moins automatique parce que du coup ça peut poser des problèmes. Quand le contact se déplace de mail ouvert vers lien ouvert, parce que je vais le faire manuellement. Voilà. C'est pour pouvoir déclencher l'automatisme, hein, sinon c'est celui que je vous ai montré juste avant avec a ouvert le lien dans le mail. Et ici, je vais venir rajouter alors une notification peut-être.
Mais surtout, moi, ce qui va m'intéresser, alors ça va être dans la partie CRM, voilà, ça va être d'ajouter une tâche. Alors, pas terminer, pardon. D'ajouter une tâche. Et en fait, je vais me créer donc un rappel. Enfin, du coup, ça va être... non, ça va être du coup entretien. Description de la tâche. Donc, suite à l'ouverture d'un mail. Proposer un entretien téléphonique. Et là, du coup, j'indique ma tâche, mon type de tâche. Donc là, ça va être un appel. Du après... c'est 2 jours. Donc 2 jours plus tard. Affecte l'offre déclenchée du pipeline 1. Enregistrer. Donc là, en fait, il va me créer une tâche qui va déclencher 2 jours après pour effectuer un appel téléphonique. Et ensuite, donc je peux attendre, patienter, une période spécifique 2 jours. Enfin, du coup, ça va être 3 jours. Voilà. Et je peux aller choisir si est-ce que le détail du contact... Alors, c'est pas le détail du contact, pardon, c'est le détail de l'offre. Détail de l'offre, est-ce que... Où est-ce qu'elles sont mes tâches? C'est pas là les tâches? Détail du contact, non. Détail de l'offre. Comportement, non. J'ai pas les tâches. Attribution. Non. J'ai plus les tâches. Bon, c'est pas grave. On va avoir le... Mais non, de toute façon, c'est ça, c'est si... Si, et la condition, c'est... C'est la tâche, mais je trouve pas la tâche. Ah, c'est peut-être ça. Le formulaire, l'objectif, en attente, dans la liste, a répondu, a pas répondu. Non. Alors, ce qu'il faudrait faire, je pense, donc là, on ajoute la tâche appel à l'offre, et il faudrait du coup créer un autre automatisme dans lequel, dès que la tâche elle est finie, on fait autre chose. Dans tous les cas, ici, ce qui va se passer par rapport à cet automatisme-là, c'est que ici, une fois que la personne a ouvert le mail, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir identifier quand un lien va être ouvert, et quand elle a ouvert le lien, hop, ça va la déplacer directement ici. Et en la déplaçant directement ici, si j'actualise, parce que ça se fait pas non plus en temps... enfin, visuellement, ça va pas être en temps réel, ici, ça va pouvoir me créer automatiquement une tâche. Alors là, je n'ai pas compris pourquoi il l'avait pas faite. Ah mais non, bah oui, pardon. Je recommence, toujours pareil, ici je reviens, automatisation. L'automatisation ici, j'ai oublié de l'activer. Ça, il faut vraiment faire attention, il faut systématiquement ici penser à activer la tâche. Enfin, activer l'automatisation. Et là, normalement, si je le déplace ici, je vais actualiser, même pas besoin. Vous avez vu ici, automatiquement, il m'a rajouté une tâche, appel, entretien, suite à l'ouverture d'un mail, proposer un entretien téléphonique.
Et ensuite, j'ai moyen de savoir quand est-ce que je passe cette tâche-là en fini, et que quand la tâche elle est terminée, elle est marquée en fini, ça peut envoyer un mail, ça peut déclencher une autre automatisation, etc. On peut aller relativement loin dans ce type d'automatisation. D'accord. On peut aller checker les informations d'un WooCommerce, on peut aller checker les informations de mail, de formulaire de contact, d'interaction avec un site. On peut vraiment aller très 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 loin. Là, c'était pour vous montrer ici une petite automatisation possible. Je vous invite du coup, à travers un TP, à réaliser cette automatisation avec l'ajout d'une offre par rapport à un tag, créer un envoi de mail automatique, lors de l'ouverture d'un mail, déplacer l'offre dans un second, déplacer l'offre, créer un second mail, rajouter un tag d'un clic sur un lien mail, ajouter une tâche de rappel 2 jours plus tard. Et ensuite, je vous invite à imaginer un autre scénario. Imaginez du coup un scénario un peu plus libre, dans lequel vous imaginerez vous-même une interaction avec votre CRM. Voilà pour ce qui est du marketing automation. Là, c'était vraiment pour vous montrer quelques possibilités, en sachant du coup qu'on peut aller relativement loin en termes du coup d'envoi, d'automatisation, etc. Donc j'espère que vous aurez découvert un nouveau système qui va vous permettre de gagner du temps, qui va vous permettre de mettre en place pas mal d'automatisation et en place du coup des choses qui sont assez intéressantes d'un point de vue du suivi, de l'accompagnement, etc. Je vous laisse réaliser du coup le petit TP et d'imaginer-vous un scénario libre. En attendant, on se retrouve donc très bientôt pour une deuxième partie de ce marketing automation plus détaillé, où là on ira au cas par cas selon les besoins de chacun. En attendant, je vous souhaite une excellente après-midi et puis à très bientôt pour la suite, et n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à cette vidéo. Ciao!